possibilités que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Wow, que la lumière soit. Je dis shalom à tout le monde et je vous salue tous de partout que vous vous trouviez. Je pense que des milliers de personnes attendaient cette émission. Bien-aimés, nous sommes bénis de nous retrouver encore ce soir dans cet auditoire, dans notre plateau et télé et PVTV, bien-aimés. Notre chaîne de référence qui nous permet, bien aimé, à pouvoir atteindre tout le monde et à donner la facilité, la connaissance à beaucoup de monde. Nous sommes dans les coachings avec le coach, le Bishop Apinkumu. Bien aimé, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons partir avec un enseignement du style coaching pour permettre à beaucoup de gens de pouvoir saisir des connaissances. Bien aimé, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous êtes bel et bien à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, bien-aimé, qui a la spiritualité et l'intelligence. L'évangile, bien-aimé, de la précision. L'évangile, bien-aimé, du redressement. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. C'est ça ce que nous donnons aux gens. Je salue tout le monde qui est arrivé. Je vois le pasteur Nonon, je vois le Borneton, je vois Révérend Béni Joël, le Honest Parker, je vois des Blandines de la Fortine, je vois des Mimi Rosa, je vois des pasteurs Johanna, je vois des pasteurs Emma. Et tout le monde qui est là et les autres qui arrivent, bien aimés, je vous salue, je vous bénis et essaye de donner l'offrande. Partagez cette émission. J'ai toujours dit, en partageant cette émission, bien-aimé, vous donnez la réponse à une prière à une personne quelque part qui dit toujours, Seigneur, parlez-moi. Partagez cette émission, vous réconciliez des gens, vous motivez quelqu'un, vous redonnez l'espoir à une personne, bien-aimé. Vous donnez Christ à quelqu'un, bien-aimé. Partage l'émission de la lumière soit et ça éclaircit, bien-aimé, des zones floues de la foi et nous trouvons, bien-aimé, la lumière apparaître à cet endroit-là. Et ça nous permet, bien aimé, à comprendre que non, on était vraiment ignorants. Et maintenant, nous avons découvert la lumière. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous rendra libre. Il faut que nous soyons affranchis, nous soyons libres, libérés par la grâce, bien aimé, de la connaissance et que nous recevons ici. C'est Carmel, tu n'as pas honoré d'être là, aujourd'hui au culte, mais que la lumière soit aussi avec toi. Tu parles de cette émission. Jennifer Tingui, tout le monde qui est arrivé, je vous salue. Bien aimé, invitez du monde. Prenez même les téléphones. J'ai toujours dit que non, tu peux prendre les téléphones. Tu appelles la personne que tu aimes beaucoup. Hein? Même ceux-là que nous n'aimons pas et qui pleurent, qui pleurnichent, et qui pleurnichent tout. Il y a des gens qui pleurent tout au long de la journée, tout autour de nous. Il y a des personnes qui pleurent tout le temps. Je ne comprends pas ma vie. Je prie, je ne vois rien. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? C'est là et patati. Alors, les occasions sont là. L'évangile du Saint-Évangile, l'évangile de Dieu, l'évangile de la troisième dispensation, enseigné par l'homme sans nom, l'hôtelier, bien aimé, le Saint-Esprit. Alors, partage, donne la possibilité à cette personne pour qu'elle puisse manger avec nous. Ici, nous mangeons à la main, bien-aimé. Nous voulons manger Jésus avec un très bon sujet, très bon thème. En attendant, bien-aimé, alors nous allons écouter d'abord l'album, Le Retour. Le Retour avec la chanson Viens nous sauver. Rapidement, écoutez Le Retour avec la chanson Viens nous sauver. On y va. Que le Seigneur vous bénisse. Je gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés.
péchés. Vénérez ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour et sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour et sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Oh, nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Et voilà, nous sommes de retour au plateau. Je salue tout le monde qui est rentré, bien aimé. Surtout quand vous arrivez, on se salue, bien aimé. N'hésitez pas à partager cette émission. Je bénis tous ces mondes qui se donnent toujours la peine de partager aussi dans des groupes, bien aimés, dans leurs comptes, bien aimés, comme de personnes comme Evelyne Koulfa, comme de
de Lydie et Kumba, je la vois aussi faire cela, les Solange Pelé, et de Patricia Loutoutou. Il y a tellement beaucoup de gens qui, ces derniers temps, bien aimés, et comme mes enfants, de Nisha, de Frida, de Jennifer, et beaucoup d'autres, sans pour autant oublier aussi ma chère épouse et aussi mes enfants, et qui cherchent que tout le monde mange Jésus ensemble avec nous. Et je salue l'arrivée de tout le monde et aussi qui vient d'arriver juste pendant la chanson. Bien aimé, peut-être je pourrais pas tous vous saluer, au moins je vous aime. Vous êtes là, vous êtes dans mon cœur et vous êtes là. Et partagez cette émission. Continuez vraiment à faire en sorte que l'humanité entière soit touchée par l'évangile. Alors, notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, nous sommes là. Et aujourd'hui, j'ai dit que nous allons partir du style coaching, je vais un peu coacher, pour pouvoir enlever quelques équivoques et quelques erreurs, bien aimés, et dans notre croyance. Notre thème, c'est les 2 choses qui empêchent la réussite d'un homme. Les 2 choses, je vais donner simplement 2 choses qui empêchent la réussite de qui? D'un homme. Et je vais essayer d'introduire cela aussi dans la grande famille France pour Christ, à Rony et à Orléans et tout cela. Mais à l'église de Boussy, aujourd'hui, on a écouté autre chose. Ça a été formidable. Ceux qui étaient à Boussy peuvent vous l'affirmer. L'homme sans nom continue à glorifier le nom de Jésus. Et partout où nous parlons de Jésus, il élève le nom de Jésus. Et ça a été formidable. Les vies des gens ont été impactées. Il a touché, l'onction était palpable aussi pour la gloire de notre Seigneur, avec la connaissance de la parole et avec aussi la puissance de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous parlons sur 2 choses qui empêchent la réussite d'un homme. Je pense que, bien-aimés, la réussite, chacun a sa définition. Chacun pourrait définir comme il lui semble bon, en disant comme tu voudras. Mais moi, je peux nous donner aussi par moi, bien-aimé, la définition de la réussite qui peut vous en servir. La réussite, bien-aimé, c'est le résultat de quelque chose dont nous souhaitons, bien-aimé, à atteindre ou avoir. La réussite, bien-aimé, c'est les résultats d'un problème. Les bons résultats d'un problème dans les cadres favorables des choses. La réussite, c'est la réalisation de quelque chose qui est très important pour nous. Quand nous arrivons à réaliser cela et nous disons, waouh, j'ai quoi réussi. Et cela arrive dans la vie de tout le monde de dire que non, je réussis, au moins, je réussis ce que je cherchais. Eh bien, mais écoute-moi ici. Alors, mais nous voulons dire sur 2 choses qui empêchent l'homme, bien-aimé, qui empêchent la réussite d'un homme. Bien-aimé, nous tous, nous voulons réussir. Dans n'importe quel domaine que nous faisons des choses, nous envisageons la réussite. Nous aimerons réussir. Dans le domaine des études, dans le domaine de la vie, dans tout ce que nous entreprenons, bien aimés, dans la société, dans la vie courante, et même dans la spiritualité, même nous les pasteurs, dans tout ce qu'on fait dans nos ministères, nous souhaitons la réussite. C'est ainsi que, bien aimés, on se donne beaucoup de peine, des sacrifices, de prières, l'évangélisation. On cherche, bien aimés, à mener une vie de sanctification. Et tout cela pour but simplement de connaître quoi? La réussite à beaucoup de choses. Alors, bien aimé, la réussite, ça réjouit l'âme. La réussite, ça fait du bien. C'est différent avec un échec. L'échec, ça fatigue le cœur. L'échec, ça fatigue l'âme. L'échec, bien aimé, ça faiblit, ça démotive. Mais la réussite, bien aimé, ça donne encore du courage. Et ça dit à quelqu'un, je vais encore essayer, je vais encore faire. Et ça nous pousse encore à essayer et à réessayer encore. Parce que nous avons quoi? Réussi à la première fois. Et nous sommes encore sûrs, si nous essayons de tenter, nous pourrons encore réussir. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à réussir? Bien aimé, partons d'abord dans les domaines ecclésiastiques, surtout dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Si nous, les chrétiens, nous avons du mal à réussir à beaucoup de choses, c'est aussi à cause de nos enseignants, de nos prédicateurs, de tous ceux qui nous ont prêché, de tous ceux qui ont été là, bien aimés, pour nous conduire, de nos mentors, de nos leaders. Bien aimés, nous avons été bel et bien enseignés par beaucoup de gens, mais aussi avec de faussetés, avec de fausses spiritualités et de fausses saintetés. En disant aux gens que non, écoutez, nous n'avons pas à chercher les choses ici sur la terre, nous devons toujours penser aux choses qui sont dans les cieux. Je ne suis pas contre, bien aimé, car les Écritures nous montrent que non, nous devons, nous qui sommes sauvés, nous devons plus nous affectionner aux choses qui sont célestes. Mais Christ ne nous a pas
montré, il nous a pas dit que nous devons ignorer que nous avons un corps matériel et que nous vivons sur la terre. Tant que nous avons un corps matériel, vivons sur la terre, bien aimé, la réussite doit être aussi à notre quoi portée. La réussite doit être quelque chose que nous nous sommes engagés à la course pour atteindre cela. Bien aimé, je vis des prophètes, des pasteurs enseignés en disant que non, bien aimé, il ne faut pas aimer les choses qui sont de la terre, c'est charnel. Bien aimé, je ne parle pas d'aimer, mais je veux bien que les gens comprennent, nous ne cherchons pas à aimer les choses de la terre, mais nous trouvons les choses qui sont de la terre, d'autres, ces choses sont des nécessités. Avoir l'argent, c'est une nécessité pour mieux vivre durant le voyage, le séjour, bien aimé, et que nous avons ici sur la terre. Bien aimé, réussir dans n'importe quel domaine, réussir dans ses études, ce sont des nécessités. C'est très important. Mais si quelqu'un me dit, pasteur, là, tu encourages les gens à aimer l'argent, mais je dis non. Le même pasteur qui te prêche que non, il ne faut pas, bien aimé, chercher à rester sur la terre, c'est charnel, et c'est la même personne, tu le vois, s'inquiéter, acheter une voiture. Mais dis à ce pasteur, toi qui nous as dit que non, on ne doit pas chercher les choses de la terre, les matériels, parce que c'est charnel. Alors, pasteur, marche à pied. Pourquoi tu dis qu'on doit cotiser pour toi, pour que tu t'achètes une voiture, un véhicule? Ah, dit pasteur, arrête cela. Le pasteur te voit avec une chemise, il dit, oh, qu'est-ce que la chemise est belle, tu peux pas m'offrir aussi? Tu dis, pasteur, ça, ce sont des choses charnelles. Marche nu, parce que ça devient quoi? De la terre. Bien aimé, Dieu, Jésus-Christ était avec nous. Dans le livre de Jean chapitre 17, il va dire une parole très importante. Il dit, Père, là je le gardais pendant que j'étais avec eux sur la terre. Mais maintenant je m'en vais en toi. Père, j'ai pris de les protéger et de les garder. Mais je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes. Jésus n'avait pas dit qu'on puisse nous ôter du monde. Bien qu'il a dit que non, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Puisqu'il sait que nous sommes dans le monde, les choses qui sont dans le monde doivent être une nécessité pour nous, pour pouvoir mieux vivre et pour pouvoir avancer et réaliser beaucoup de choses. Bien aimé, il y a deux choses qui nous empêchent à réussir. Parmi les choses qui nous empêchent à réussir, je n'ai pas encore commencé à citer les deux choses. Je parle d'abord du domaine de la spiritualité. Les enseignements ont été aussi des causes. Dites-moi, laisse-moi faire la tautologie. Ça ont été aussi des causes causantes de nos échecs, au bien-aimé, aujourd'hui, parce qu'on nous a plus prêché. Oui, il faut voir la spiritualité, il ne faut pas. Les colons aussi, les colons sont venus en Afrique, surtout avec, bien-aimé, la colonisation de l'exploitation. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont montré plus, bien aimé, les domaines de la spiritualité. Ils nous ont empêché de regarder aussi les domaines de la réalité des choses. Et aussi les domaines, bien aimé, des choses terrestres. Et Christ est arrivé, il va nous enseigner quelque chose. En nous disant que non, écoutez. Une fois, laisse-moi vous parler. Ah non, bien-aimé, laisse-moi vous parler. Je dis à quelqu'un, laisse-moi te parler. Parce que, bien-aimé, tu dis que non, le pasteur là est charnel. Regardez même la manière qu'il est vêtu. Oh mais non, il est charnel. Il veut nous parler de la bénédiction. Bien-aimé, je vais encore ouvrir quelque chose. Dans le monde africain, surtout noir, quand on parle de la bénédiction, ils pensent que la bénédiction veut dire directement l'argent. Mais non, arrête ça. Arrête d'être distrait aux enseignants et qui n'ont pas la notion de l'intelligence. Parce qu'ils sont tellement trop spirituels, mais ce sont les mêmes personnes, bien aimées, et qui regrettent lorsqu'ils n'ont pas un logement, lorsqu'ils n'ont pas des papiers. Mais laisse, bien aimé, ça sert à quoi de chercher à avoir des papiers pendant que toi tu sais que tu vas quitter cette terre? Et pourquoi tu vas dans les administrations françaises, les administrations américaines, canadiennes, bien aimé, pour chercher simplement qu'on puisse te dire, oh non, pour que je vive tranquillement. Tu vois, tant qu'on est sur la terre, on a besoin d'une tranquillité qui va nous permettre. Savez-vous que, bien aimé, celui qui échoue plus, ça peut aussi affecter aussi sa spiritualité. Celui qui ne réussit pas dans la vie, celui qui est la vie tourne toujours, bien aimé, ah non mon Dieu, tourne toujours en désastre, celui-là peut être déséquilibré même dans sa spiritualité. Vous vous souvenez pas, à chaque fois qu'on a beaucoup de problèmes, bien aimé, on a du mal même à fermer des fois l'œil et prier. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut envisager la réussite dans la vie. Tu dois savoir une chose, celui qui réussit est plus motivé, a aussi plus de plaisir à prier. Écoutez, bien aimé, et quand on échoue, bien aimé, l'âme est brisée, l'âme est triste, bien aimé, le cœur est brisé, et la personne, bien aimé, perd
acquiert même beaucoup de qualités comme la persévérance, comme la confiance de soi. Mais quand on réussit, bien aimé, on a un sentiment de devenir comme un héros. Et cela nous permet, bien aimé, à en être sûr de soi et de dire que non, je peux encore quoi avancer. Mais il y a des choses et qui empêchent, bien aimé, la réussite d'un homme. La réussite d'un homme. Bien aimé, des choses là, je veux le citer très bientôt. Ne vous en faites pas. Alors, écoute bien. Un jour, Jésus, bien-aimé, était avec ses disciples pour montrer aux gens que non, nous devons penser à réussir aussi sur la terre. C'est très important. Alors, les créanciers sont venus et le collecteur des impôts. Ils demandent maintenant, il faut qu'on paye les impôts. Et Christ n'avait pas dit à ces gens, écoutez, vous nous demandez à payer les impôts, moi je suis spirituel. Vous ne savez pas qui je suis, moi je suis Christ. Non, écoutez, moi, vos histoires de la terre, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est le ciel, parce que je vais retourner chez mon Père. Non, Christ a dit, regardez Pierre, il a dit, Pierre, prends cette maison, va dans la mer, attrape un poisson. Et dans les poissons que tu attraperas, tu trouveras un starter. Et tu payeras et pour toi et pour moi. Christ a compris. Un jour, Christ va prendre une pièce de monnaie. Il dit, de qui est cette effigie? Les gens ont dit César. Il a dit, écoutez, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Tant que nous vivons sur la terre, bien-aimés, nous sommes en course vers la réussite. Bien-aimés, il faut penser à la réussite. C'est très important dans n'importe quel domaine de la vie. Il faut enlever des enseignements, bien-aimés, et qui sont des enseignements. Les gens pensent que celui qui parle plus de la sanctification, il mène une vie de sanctification. Bien aimé, je peux prêcher la sanctification, mais sans vivre la sanctification. Je peux parler de l'amour, mais sans avoir l'amour, bien aimé. Je peux parler de la crainte de Dieu, mais demeurer un si grand pécheur. Je peux condamner le péché, mais je suis celui qui mange le péché comme des cacahuètes. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas ça qui fait la nature de la crainte de Dieu quand on parle. Combien prêcher public, bien aimé, en public, ne crée cela. Il ne faut pas faire ceci, mais ce sont les premiers et même à escroquer financièrement même les fidèles. Bien aimé, n'écoutez pas d'autres enseignements qu'on nous enseigne. C'est ainsi que, bien aimé, dans le monde, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont plus malheureux et parce qu'ils ne pensent pas au domaine de la réussite. Ils ne pensent pas au domaine de la réussite. Ils ne veulent pas s'engager à la réussite. Bien aimé, écoutez, c'est nous qui prions beaucoup. C'est nous qui disons que notre Dieu est le propriétaire de l'or et l'argent. Et on dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et si réellement l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, et nous nous disons que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est que nous devons en profiter de cela. Mais au contraire, c'est nous qui souffrons. Pourquoi? Parce que ce que nous enseigne nous montre que nous devons être plus spirituels. Je vais nous montrer un chapitre, bien aimé. Je salue l'arrivée du docteur Henri Bayeya. Je vois des personnes comme des Rosenmeier, Dorplis. Je vois les pasteurs Cardozo Fouamba. Je vois des Lydie Ekumba. Et je vois il y a beaucoup de Kani Akuta. Je vois des Claude Toumba. Je vois bien aimé de Maman Hortense. Je vois beaucoup de gens de Nano Sonda. Bien aimé, vous tous qui rentrez, n'hésitez pas à partager. Je vois de Joseph Mwenze. Je vois de Francine Kala. Je vois de Colette Ilonga. Oh mon Dieu. Et il y en a tellement. Je vois mon fils Mermas Kapala et tout cela. Et bien aimé, il y a tellement beaucoup de monde. Bien aimé, nous voulons aider. L'église a perdu la raison. L'église a perdu la raison. Alors, souvent, bien aimé, les gens qui nous prêchent, ce sont eux-mêmes qui sont plus de cupides. Ils nous empêchent à faire cela, mais eux-mêmes, ils s'enrichissent pour le but simplement d'avancer, pour le but de penser à la réussite. Alors, bien aimé, moi, et qui dit que non, tout restera. Et un jour encore, Jésus et Pierre, bien aimé, je parle après, je vous cite les deux éléments. Ne vous en faites pas. Nous mangeons Jésus ici, bien aimé, parce que nous voulons que les gens comprennent des choses qui sont très capitales dans la spiritualité. Parce que nous prions plus, il n'y a pas de résultats. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous coach, bien aimé. Je suis là comme un coach pour vous. Je vais vous coacher, à vous faire comprendre que vous voulez voir votre Dieu, c'est un Dieu vivant. Vous voulez comprendre que votre Dieu agit, bien aimé. Frère, alors, aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses. C'est très important dans les coachings pour que vous compreniez, bien aimé, est-il important simplement de prier et sans réaliser d'autres choses? Je vais vous montrer que non, la prière doit s'accompagner avec des mouvements. Bien aimé, quand tu pries et tu ne fais pas de mouvements, il n'y aura rien comme résultat. Il faut qu'il y ait un mouvement. Quelqu'un me donne Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je suis très content parce que nous ouvrons les yeux. Voilà pourquoi cette émission est appelée Que la lumière soit. C'est éclairer les gens dans leurs ténèbres
et qui passent des années. Bien aimé, il y a des pasteurs qui ont, bien aimé, c'est comme si, bien aimé, ils ont retenu des fidèles. Allez, dites, c'est bon, on va prier du matin au soir, des chaînes de prière chaque jour, et qui empêchent les gens d'aller travailler. Mais à la fin, ils commencent à dire, il faut payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, Dieu ne te bénira pas. Mais comment il peut payer la dîme s'il ne réussit pas sa vie? Enseignons à nos gens de savoir. Bien aimé, on dit que combien de salles des églises se sont fermées. Bien aimé, et combien des églises, bien aimé, les fidèles se sont éparpillés. Parce que les pasteurs n'ont pas montré à ces gens de savoir que tant que nous sommes sur la terre, nous devons aussi faire des choses et des obligations qui sont sur la terre pour nous amener à notre réussite. Bien aimé, waouh! Après que le pasteur dit, oh, on est vraiment en difficulté, le diable nous combat pour qu'on puisse quitter cette salle. Non, ce n'est pas le diable. C'est un enseignement erroné. C'est un enseignement hérétique. Tu es dans les hérésies, bien-aimé. Tu penses que tu parles de la sanctification. Bien-aimé, la sanctification n'exclut pas la réussite. Notre Dieu lui-même en est le premier à nous dire. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, il dit quoi? Vous serez la tête et non quoi la queue. C'est que Dieu nous montre que nous sommes de ceux-là qui sont des gagnants. Nous sommes de ceux-là qui seront toujours en avant. Nous sommes de ceux-là qui seront toujours les premiers. Il dit, vous serez les premiers et non les derniers. Notre Dieu nous montre la réussite. Vous serez en haut et non quoi? En bas. Notre Dieu nous montre la hauteur, bien-aimé. La hauteur, c'est la pensée de Dieu. C'est les désirs du Seigneur. Qui comprend ce que je dis? Aïe, 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 aïe. C'est ce que quand je vous ai prêché la dernière fois, dans le livre des Psaume chapitre 87, le verset 3. 87, le verset 3, la Bible dit, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Dieu n'a pas prononcé des choses de malédiction sur nous, mais il a prononcé des choses formidables. Il a prononcé des choses glorieuses dans nos vies. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres bien-aimés qui sont la tête. Les êtres qui vont réussir. Les êtres qui vont être en avant. La réussite, c'est le vouloir de Dieu. Alors écoutez un jour, bien-aimé, je vais vous parler. Non, dis-moi. Non, bien-aimé, dis-moi quand tu parles, nous. Dis-moi quand tu parles, nous. Bien-aimé, quand tu parles, nous. Bien-aimé. Notez ce chapitre que j'ai donné, hein? 87, Psaume 87, verset 3. Notez-les, notez-les. Bien-aimé, c'est très capital. Et si vous allez dans Psaume 115, le verset 16, Christ dit quoi? Dieu dit quoi? Le ciel des cieux m'appartient, mais la terre je vous ai donné. Mais si Christ nous a donné, nous devons profiter de toutes ces richesses de la terre. Quand je parle de mon émission sur l'héritage, bien aimé, nous sommes des héritiers. Nous méritons hériter. Ce qui nous tue, bien aimé, c'est parce que nous demeurons encore inconscients de notre quoi? Droit. De notre droit. Voilà pourquoi, bien aimé, les pasteurs nous ont empêchés. Les apôtres nous ont empêchés. Les enseignants nous ont empêchés. Les gens qui paraissent comme des trop spirituels nous ont empêchés. Mais ce sont des premiers qui disent que non, on doit tout laisser, on ne doit pas toucher. Mais ce sont des premiers, tu les trouves dans les centres commerciaux en train de discuter les vêtements, en train de discuter les baskets. Ils veulent se rhabiller. Les 31 qui arrivent ici, les mêmes pasteurs, vous allez voir, en train de chercher des costumes. Mais pasteur, pourquoi tu cherches des costumes? Laissez ces choses. Regarde ce qui est au ciel. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est que nous tous, nous sommes une famille de la réussite. Dieu nous a créés comme une famille de la réussite. Quand il nous a créés quoi? Dieu regarda ce qu'il a créé. Il a trouvé était bon et agréable, bien aimé. Nous sommes les êtres que Dieu a créés et que Dieu s'est réjoui et Dieu s'est reposé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, quelqu'un me dise, je parle ceci, dis coach, parle-nous encore, dis coach, avance, bien aimé. Si on ne nous coach pas, bien aimé, nous allons prier comme des insensés. Nous allons nous enfermer à prier comme des insensés. Nous prions beaucoup, bien aimé, entre les Occidentaux et les Africains. Quand je parle des domaines des chrétiens, les chrétiens occidentaux, les chrétiens américains, les chrétiens africains, les chrétiens qui prient beaucoup, c'est les chrétiens africains, surtout africains noirs. Nous prions beaucoup, mais les résultats, zéro. Plus malheureux, on ne réussit à rien, on n'avance pas. Parce que chez nous, on nous prêche. Bien aimé, quand tu commences à envisager la réussite, oh non, tu commences à beaucoup aimer le monde. Tu commences à aimer le monde. Mais écoutez, frère aimé, écoutez. Christ lui-même a dit que vous ne les ôtez pas dans le monde. Écoutez ceci. Un jour, Pierre, j'aime bien ces garçons, ces messieurs plutôt, ou si vous voulez, bien aimé, oh, waouh, ça court, mais je vais vous donner ces deux raisons, ne vous en faites pas. Un jour, Pierre, vous voyez toujours qu'il s'est promené partout avec Jésus pour évangéliser. Jésus les amène en Judée, Jésus les amène à Jérusalem, Jésus les amène à Galilée. Il traverse de ville en ville. Mais Pierre s'est dit que nous tous on marche ici, mais moi je suis marié quand même. J'ai un logement à payer, moi Pierre, et tout ça. Et j'ai aussi une belle mère. Et d'ailleurs,
il dit non, écoutez, moi je vais parler avec Jésus. Il vient à la présence de Jésus, il dit, oh, maître, j'ai quelque chose quand même qui me dérange, je voudrais parler avec toi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Hein? Que gagnerons-nous? D'ailleurs, Jésus, tu connais, hein? Jésus, tu connais, moi, j'ai beaucoup de charges. Tu connais ma belle-mère. D'ailleurs, tu étais parti même prier chez ma belle-mère. Tu connais. Et tout cela. Lorsqu'elle était fiévrée, tu étais parti prier. Écoutez, maintenant, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Que gagnerai-je en retour? Qu'allons-nous gagner? Jésus regarde ses disciples et dit quand même, ce garçon est courageux, ce monsieur, ses frères. Mais Jésus étant quelqu'un qui comprend, il les regarde. Il dit, écoute, personne n'a tout quitté. Parce que Jésus savait que déjà que Jean, que lui il aimait beaucoup, étaient les petits de confiance de Pierre. Il ne faut pas oublier. Les petits de confiance, parce que si Pierre partait, il va partir avec les garçons. Et tout cela. Alors, et Jésus dit, personne n'a tout quitté à cause de moi. Et n'a rien réussi. Vous commencerez d'abord à gagner ici sur la terre et jusqu'au ciel. Jésus l'a précisé. Et que nous devons commencer à gagner ici sur la terre. Je pense que ceux qui sont trop spirituels, et regardent encore, c'est Charnel qui nous prêche, bien aimé. Oui, j'accepte que Charnel, tu es devenu trop jaloux de ceux qui ressuscitent. C'est ce que, bien aimé, les chrétiens sont les premiers, bien aimés, à voir toujours le diable partout. Pourquoi? Parce que les temps qu'ils ne réussissent pas, ils voient les autres réussir, ils disent toujours que c'est gay, c'est la sorcellerie, c'est les fétiches, c'est l'occultisme, c'est les 666, c'est Illuminati. Pourquoi? C'est le langage des faibles. Ce sont les langages des faibles. Les faibles voient toujours le négatif. Souvenez-vous de l'histoire des 3 talents, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas pu faire réussir ce qu'on lui a laissé. Celui qui a dit quoi? Maître, je connais comment tu es méchant. Je connais comment tu te fâches. Voilà pourquoi j'ai caché. C'est parce que toi tu n'as rien fait, bien aimé. Ceux qui ne font rien, c'est eux qui voient toujours le négatif. Bien aimé, on doit penser à la réussite. Alors, bien aimé, sors des enseignements, bien aimé, d'hérésie, les enseignements qui n'ont pas d'instruction et qui n'ont pas d'intelligence et qui semblent être les enseignements de la spiritualité. Or, la vraie spiritualité de Dieu a l'intelligence des choses. Quelqu'un entend aujourd'hui que la lumière soit. Je dis que la lumière soit. Je veux que les chrétiens comprennent des choses, bien aimé. Et Jésus les rassure. Et que vous allez gagner ici et jusqu'au corps ciel. Prévenez, je vais vous montrer. Et Pierre a compris. Pierre a dit, ah, marché conclu. Puisque tu as dit, on va commencer à gagner ici. Parce que si tu m'avais dit au ciel, Pierre allait dire quoi? Jean, vous restez, suivez-moi. Ici, comment on va payer nos loyers? Comment on va vivre? Et maintenant, le monde a évolué. Il faut les transports. Et si les transports en commun ont des problèmes, il faut que j'ai même une petite moto, il faut que j'ai même une petite voiture, même une Twingo. Hein? Mais comment nous on doit faire? On doit toujours les suivre. Et en plus, quand il prêche, il prend beaucoup de temps. On n'a même pas le temps d'aller même chailler. On n'a même pas le temps d'aller faire des copes. Il prend des temps. Après, quand il finit de dire, oh, faites-les manger. Nous, on va le faire manger. Est-ce que nous, on travaille où? Et tout cela. Et écoutez, Jésus a dit, non, vous allez commencer à gagner d'abord ici et jusqu'au ciel. Pourquoi il est dit ici? Il sait que si une personne n'arrive pas à réussir dans sa destinée, cela peut affecter aussi quoi? Sa spiritualité, sa confiance, bien aimé. Alors, des choses, on y va. Pour qu'on ne perde plus de temps. La première chose, bien aimé, notez, vous qui suivez, et gardez-les précieusement dans vos cœurs. Et dans un agenda, bien aimé, prenez un agenda. Garde ce que je te dis. C'est très capital pour toi. Et lis-les chaque jour et pour te motiver. Parce que j'ai fait du coaching là rapidement. Bien aimé, la première chose, beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Pourquoi? C'est parce que, bien aimé, ils pensent que leur réussite se trouve dans les mains des autres. Oh non, quelqu'un me dit, ça veut dire quoi? Je vais te l'expliquer. Ils pensent que leur réussite se trouve chez les autres, dans la main des autres. Ils croient que non. Tu demanderas à quelqu'un, mais pourquoi toi tu fais pas ça? Oh mais mon oncle m'aide pas. Mon oncle, lui il a l'argent, il veut pas m'aider. Ma tante n'arrive pas à m'aider. Bien aimé. Mais comment a fait ta tante pour qu'elle soit ce qu'elle est? Et pourquoi pas toi? C'est ainsi que ce qui... Tellement il attend que les autres viennent lui faire réussir. Et c'est ainsi que beaucoup meurent sans réussir. Même dans nos églises, dans cette église, il y a le langage qui est beaucoup prononcé dans les églises. Dit, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Quand tu attends que quelqu'un dise cela, c'est que c'est une personne et qui pense que la réussite à moi, je dois prendre ça quelque part. Il y a quelqu'un qui viendra m'aider. Bien aimé, à toute
toutefois, je n'ai vu des gens se vanter et se réjouir, peut-être, son oncle était riche. Il dit que non, nous on est riche, bien mais c'est pas toi qui es riche, c'est ton oncle qui a réussi sa vie. Parce que le jour que l'oncle va chuter, vous tous vous devenez des pauvres. Je n'ai vu ça. Partons au Congo, bien aimé, à l'époque du deuxième République, la deuxième République de Mobutu, il y avait des enfants, des personnes entre guillemets riches et qui se vantaient, nous on est riches, on va vous faire arrêter. Et nous, moi j'ai ceci. Ils roulaient avec de belles carrosses et lorsqu'ils venaient avec des voitures, ils se croyaient qu'ils ont reçu la vie. Mais or, c'était pas eux qui avaient reçu. Au contraire, c'était les papas. Mais or, les papas aussi n'avaient pas reçu. C'était Mobutu. Et quand tout est parti et tous ces gens et ces enfants se sont retrouvés de malheureux. Bien-aimé, ta réussite n'est pas liée et ne crois pas que ta réussite est chez quelqu'un. Ta réussite est en toi-même. Bien-aimé, ne regarde pas les autres. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'en ai vu des gens qui vivent chez leurs tantes, leurs cousines et qui vivent dans les belles quartiers, dans les beaux quartiers. Et prenons comme, bien-aimé, je maîtrise bien le Congo. Et ceux qui vivent dans les Gombe, dans ma campagne, tu verras, son oncle là, il habite chez son oncle, dit, nous on habite à Gombe. C'est pas toi qui habites à Gombe. C'est ton oncle qui habite à Gombe. Parce que le jour que ton oncle va décider de vendre cette maison, toi tu ne resteras pas là-bas. C'est que c'est pas toi qui habites à Gombe. Bien aimé, il faut comprendre. Je disais à mes enfants aussi, je dis, mes enfants, ma réussite, oui, c'est pour vous faire du bien, mais ne dites pas que vous avez réussi. C'est moi qui cherche à réussir. Vous allez réussir parce que si vous exploitez les choses qui sont à vous. Bien aimé, la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir, parce qu'ils entendent les autres venir à leur secours. Ils croient que leur réussite, bien aimé, ton église ne peut pas évoluer parce que tu crois que tu peux mieux faire s'il y a tel fidèle et tel visage à l'église, bien aimé. Je connais celui qui a réussi en première l'humanité et qui a fait tout faire. Dieu n'a pas commencé quelque chose avec quelque chose. Dieu a commencé avec rien. Il a commencé, il a imaginé, il a pris la force de son intérieur. Il a dit que la lumière soit et la lumière a apparu. Bien aimé, si tu crois que tu vas réussir, si les autres viennent, personne ne viendra. Sais-tu que la personne que toi tu comptes pour qu'il vienne t'aider, cette personne aussi a d'autres obligations et ses problèmes. Elle risquerait un jour, et cela risquerait peut-être plutôt, et que cette personne ne puisse pas penser à toi, quel que soit. Oh mon vieux docteur Anthony Mobejo, mes respects mon vieux, que la lumière soit, que Dieu te bénisse, très honoré et très flatté. Et tout cela, écoutez-moi bien aimé, c'est très capital et c'est très très important. Bien-aimé, est-ce que nous sommes là, bien-aimé? Je veux que nous changions notre manière de prier. Et quand tu pries, tu dois comprendre, bien-aimé, tu ne dois pas entendre de quelqu'un. Tu ne dois pas penser que tu as réussi. Et c'est ceci que, bien-aimé, quelqu'un qui vit dans une belle maison, et la maison de son oncle, et lui, il croit que c'est lui aussi. Il commence à voir tout le monde et rien. C'est comme s'il a réussi. Bien aimé, tu n'as pas réussi. C'est ton oncle qui a réussi sa vie. Et toi, tu n'as pas encore réussi ta vie. Et bien aimé, les jours que ton oncle dira que non, moi, allez, chacun doit quitter chez moi. Tu ne parleras plus que j'habite dans la belle maison, dans une baraque qui est exceptionnelle. Bien aimé, tu vas te retrouver dans une bicoque que tu as laissée chez tes parents, chez tes cousins, ou là où tu vivais avant. Bien aimé, ta réussite n'est pas chez les autres. Et tu verras beaucoup de gens toujours dire, acquiser les autres. Moi, si je ne réussis pas, c'est parce qu'ils ne m'ont pas aidé. On voit dans nos églises, ils disent, ah non, si je ne réussis pas, parce que les fidèles là sont bizarres, parce que les fidèles là sont comme ça, parce que mon collaborateur. Bien aimé, arrête de compter beaucoup aux gens. Compte d'abord à toi-même. Le fait de compter aux autres, bien aimé, tu perds la confiance de soi, l'assurance, et tu ne découvres pas quelles sont les valeurs qui sont cachées à toi. Écoute-moi. Je vais vous parler de deux sortes des hommes. Bien aimé. Dans cette première raison, mais je parle des sortes des hommes d'abord. Des sortes des hommes, bien aimés, qui existent et qui ne peuvent jamais connaître la réussite. Ta réussite, ton échec commence, bien aimé, dans la vie, du moment où, bien aimé, tu commences à croire que ce sont les autres qui vont venir t'aider à faire ce que toi tu veux. Et aller plus loin. Bien aimé, il faut mettre dans ta tête, si moi je commence et j'avance, cela va provoquer l'attraction. Ça pourrait faire venir les gens. Mais si je continue à ne pas réussir, ça va éloigner. La Bible dit, les riches ont beaucoup d'amis, mais les pauvres, et même ses amis intimes s'éloignent, même les membres de sa famille, et quoi, le détestent. Alors il faut faire attention. Écoutez, des catégories de gens.
Savez-vous qu'il y a des hommes sur cette terre, des gens, une catégorie de personnes sur la terre, qui ne croient pas en elles-mêmes, cette catégorie de personnes, mais qui croient aux autres. Tu verras quelqu'un, on lui dit, pourquoi toi tu ne fais pas ça? Et moi j'arriverai pas, mais lui il arrivera. Il a tellement confiance que l'autre pourrait arriver, mais pas lui-même. Bien-aimé, c'est la raison aussi que tu ne réussis pas. Si tu ne réussis pas dans ta vie, parce que tu crois que les autres peuvent, mais pas toi. Tu crois que les autres peuvent faire, mais pas toi. Tu sais pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu as toujours pensé que réussir la vie, bien-aimé, il faut faire ce que les autres ont fait. Non. Bien-aimé, j'expliquais dans mes coachings, et comme dans ces coachings, je peux aussi te le dire. Il ne faut pas chercher à gagner la vie, mais cherche à gagner sa vie. Écoutez-moi, celui qui cherche à gagner la vie et celui qui cherche à gagner sa vie sont deux personnes différentes. Parce que gagner la vie, c'est quelque chose de si compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que la vie a des normes, des lois établies, des obligations à respecter. Mais sa vie, ce sont des lois que toi-même tu dois établir. Est-ce que tu comprends cela? Dans la vie, bien aimé, pour réussir, il faut étudier. Il faut avoir des diplômes, il faut avoir des relations et il faut avoir beaucoup de choses. Mais savez-vous que beaucoup de gens qui ont pensé réussir dans la vie ne se sont pas enrichis. Enrichis beaucoup. Ils ont dit que hey, moi je vais à l'école parce que je vais réussir ma vie. Mais effectivement c'est faux. Tu ne réussiras pas ta vie en cherchant la vie, à chercher à réussir dans la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne réussiras pas ta vie en cherchant, bien aimé, à réussir la vie ou à gagner la vie. Pourquoi? Parce que même un président, surtout dans les pays occidentaux, un président, bien aimé, même s'il fait comment, il a un salaire limité. À part les escroqueries qui les permettent de faire réussir. Mais il a un salaire. Souvenez-vous ici, même aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis comme les sœurs Francine qui sont des États-Unis, et Trump même, lorsqu'il est arrivé, il a négligé les salaires qui étaient là. Il a négligé. Et pourquoi il a négligé? Parce que Trump n'est pas arrivé président pour réussir la vie, parce que lui, il a déjà reçu sa vie depuis longtemps. Puisqu'il a réussi, mais celui qui devient plus riche dans la vie, c'est celui qui cherche à réussir sa vie et non celui qui cherche à réussir la vie. Parce que dans la vie, il y a des normes et il y a des limites, des lois qui régissent la société. La société. Si tu n'as pas de tel diplôme et tu ne peux pas, et tu ne peux pas avoir ce salaire, bien aimé, il y a dans la vie, il y a aussi les lois, comme en France, on met du SMIC, bien aimé. Tu peux comment bosser, si tu n'as pas de tel diplôme, tu auras du SMIC. Et comment peux-tu t'enrichir? Cherche à réussir ta vie. Réussir sa vie, bien aimé. Comprendre qu'en toi, il y a des valeurs et que tu peux faire sortir, tu peux devenir quelqu'un. C'est ce qui est la raison pour laquelle, bien aimé, je te dis, arrête d'imiter les autres. Sois toi, sois l'original de toi. Ne deviens pas la photocopie de quelqu'un. Ne sois pas, bien aimé, du plagiat de quelqu'un. Bien aimé, ne te pirate pas à la forme de quelqu'un. Ne fais pas une piraterie de l'image de quelqu'un ou des actions de quelqu'un. Sois l'original de toi-même. Cherche au contraire que demain les gens te piratent. Et le danger sera, bien aimé, le jour que toi, tu vas penser que non, réussir, hein, réussir, ce sont les autres qui peuvent. Quelqu'un entend aujourd'hui, bien aimé, je donne des versets, vous vous notez, bien que, à un moment je vais lire, parce que les autres vous donnent, parce que lis toi-même, oui, mais vous notez quand même. Je vous ai donné tout à l'heure, Psaume 87, verset 3, notez-les. Deuxième, j'avais dit, Psaume 115, verset 16. Maintenant, on avance toujours, bien aimé. Et il y a des gens qui ne croient pas. Bien aimé, cela arrive de quoi? Je vais vous faire un exercice rapidement que je fais. Je prends des cartes bleues. Écoutez-moi. Je prends des cartes bleues. J'ai des cartes bleues ici. Tout ça, de Mastercard. Bien aimé, est-ce que croyez-vous, je vais voir des réponses ici. À part tous mes enfants qui ont déjà écouté cet enseignement, laissez les autres répondre rapidement. Laissez les autres répondre, bien aimé. Je vois des réponses. Croyez-vous que si je me mets à prier, Seigneur, remplis mon compte bancaire, remplis mon compte bancaire, remplis mon compte bancaire, remplis mon compte bancaire. Est-ce que Dieu est-il capable de remplir ton compte bancaire? Je vais voir des gens me répondre ici. À part ceux qui sont, ceux qui ont été à Rony, ceux qui ont été à Orléans, que j'ai coaché un peu du petit cet enseignement. Ceux qui sont des Boussis et les autres dans le monde, répondez-moi. Est-ce que croyez-vous, si je m'enferme dans une chambre,
je me mets à prier, que le Seigneur remplisse mon compte bancaire, est-ce que Dieu peut le faire? Oui ou non? Je vous écoute rapidement. Répondez-moi rapidement. Est-ce que Dieu peut remplir cela? Bien aimé. Est-ce que Dieu peut remplir ton compte bancaire? Tu fais une forte prière et du coup, ton compte, Dieu remplira aussi ton compte bancaire. Oui ou non? Rapidement, j'ai 2 minutes. J'attends vos réponses. Manifestez-vous. Waouh, 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 waouh. Je vois les autres dire, je dis simplement, pas les gens de Orléans ni de Rony, mais les gens de Boussy et le monde entier, répondez-moi à cette question. Dieu est-il capable, après avoir, bien aimé, tu pries, Seigneur, remplis mon compte bancaire avec beaucoup d'argent. Et si je vais là-bas, pour que je vois mon frère Ernesto dire impossible. Et je vois Pasteur Johanna dire non. Et qui encore? Continuez. Je vois et Tondo Marie-José dit non. Je vois, bien aimé, et Linda dire non. Je vois beaucoup de gens refuser, dire non, ce n'est pas possible. Mais j'ai une question à poser. Bien aimé, soyez avec moi. Parce que c'est le coaching, vous voyez, ça va nous servir. Connaissez-vous le verset qui dit que tout est possible à Dieu? Savez-vous que la Bible dit rien n'était possible à celui qui croit? Waouh, ça devient inquiétant. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, bien des fois dans la vie, bien aimé, nous n'arrivons pas à réussir parce que quand on se retrouve devant d'autres situations qui semblent être comme des situations géantes, comme on peut les intituler, comme des grands problèmes, bien aimé, qu'on peut nous-mêmes dire que non, ce sont des grands problèmes, bien aimé, des fois, nous pensons que d'autres situations peuvent être impossibles. Je vais embrouiller peut-être vos cerveaux, mais pour vous amener à la compréhension. Je vous dis certainement, cela est possible. Dieu peut remplir ton compte. Mais comment? Le problème, il faut le poser, pasteur, comment? Tout est possible à Dieu. Et si on dit impossible ou non, c'est que nous doutons du verset qui dit tout est possible à Dieu. Tout est possible. Mais comment? Dieu marche avec les lois qu'il a établies. Tu pries Dieu de remplir ton compte, certainement il va les remplir. Mais comment? Il ne doit pas trahir la loi. Dans la loi, comme a dit même un des frères ici tout à l'heure, et Dogo, tu as beaucoup bien parlé, tu as anticipé rapidement, et Dieu dit quoi? L'homme mangera par la sueur de son front. Comme bien, tu as prié que Dieu remplisse ton compte bancaire. Et Dieu va le réaliser. Il va remplir ton compte bancaire, mais il va respecter la loi qu'il a établie de la nature. Et qu'il dit que l'homme mangera par la sueur. Tu vas aller chercher le travail. Vous êtes au nombre de 10, bien-aimés, mais il n'y a qu'un seul poste vacant. Tu arrives là-bas. On pense que si les 10 personnes qui te donnent, on ne prend que toi. Pourquoi on ne prend que toi? On t'a pris simplement pour que Dieu remplisse les comptes. C'est par là que tu comprendras que Dieu a agi, bien-aimé. Dieu agit selon les logiques qu'il a établies dans la Bible. Selon que Dieu dit que tout est possible à lui, dans le sens que, bien-aimé, tu pries qu'il remplisse ton compte et tu fais le mouvement d'aller chercher le travail. Même si on ne prenait pas les gens dans cette entreprise, toi on va te prendre pour que le mois, à la fin du mois, ton compte soit quoi? Rempli. C'est ainsi que, bien-aimé, tu dois comprendre une chose, ce qui t'empêche à réussir, parce que tu ne crois pas en toi et tu ne veux rien faire, tu veux vivre la spiritualité. On vous a prêché, il faut être trop spirituel et il ne faut pas regarder les choses de la terre. Dieu pourvoira, mais quand Dieu pourvoit, il ne pourvoit pas les mouvements. C'est ce que beaucoup de gens commencent à douter de l'existence de Dieu, parce que ce qu'il nous prêche, il nous montre comme si que Dieu viendra nous servir sur un plateau les choses. Mais or Dieu travaille avec la logique qu'il a placée quoi? Dans la nature. Quelqu'un me dise Alléluia, Alléluia. Je veux que le monde chrétien se réveille. Bien aimé, il est temps pour que nous enrichissons, que nous soyons forts comme des Abraham, et que nous devenons prospères, et que ce ne soit pas simplement des langages, des slogans dans nos bouches, mais que nous expérimentons. Bien aimé, j'avance parce que le temps nous presse. Écoutez-moi ceci. Deuxième raison, ou troisième selon ce que chacun peut mettre, ou quatrième comme tu veux parce que je t'ai ma cité.
Parce que les gens entendent, je dis qu'il y a une catégorie de gens, je dis une catégorie de gens qui existent dans le monde, qui ne croient jamais d'eux-mêmes, mais qui croient simplement aux autres. Et voilà pourquoi tu verras ces gens même de la société, surtout au Congo, Yamukolo, Oleki Bango, Yamukolo. Mais pourquoi les autres Yamukolo? Et quand ils voient quelqu'un qui vient leur donner les miettes, il dit simplement, oh, Banabaleli, les sabana. Mais comment toi, tu veux vivre avec des miettes? Mais pourquoi tu ne veux pas faire le mouvement? La réussite est cachée en toi. Les jours que bien aimé, tu vas te décoder. Tu vas ouvrir ton cerveau. Tu comprendras que non, je n'entends plus personne, mais je vais bouger. Et quand je bougerai, les trains, les wagons vont me suivre. Lorsque, bien aimé, la locomotive commence à partir, les wagons commencent à suivre, bien aimé. Bien aimé, sois la locomotive et les choses vont te suivre, bien aimé. N'attends personne. Les wagons ne peuvent pas commencer à partir sans la locomotive, sans la tête qui doit commencer. Là où se trouvent les machinistes. Bien aimé, d'abord, la locomotive doit bouger et va tirer les wagons. Tu veux que les gens s'approchent de toi? Écoute, deuxième raison qui fait que tu n'arrives pas quoi à réussir. Oh, aïe, 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 aïe. Hey. Écoutez bien. La Bible dit que l'homme mangera par la sueur de son front. L'homme mangera par la sueur de son front. C'est qu'il faut travailler. C'est ce que Dieu plaça même la logique. Depuis les jardins, Dieu dit une chose. Il dit quelque chose de très capital. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que cultiver la terre, c'est que Dieu nous pousse quoi? À travailler. Bien-aimé, travaille pour que tu connaisses la réussite dans tout n'importe quel domaine de la vie. Dans le domaine spirituel de nos églises, nous voulons que nos églises avancent. Nous devons travailler. Dans les écoles, tu veux avoir de bons diplômes, bien-aimé. Tu veux réussir la vie, bien-aimé. Tu veux réussir tes études, bien-aimé. C'est que je te demande quoi? Travailler. Je te dis, travaille. Ne cherche pas à prier, ce n'est donne-moi des réponses. Il en est capable. Mais Dieu a placé des principes. Bien-aimé, travaille. Étudie. Revois tes cours. Tu connaîtras quoi? La réussite. Deuxième raison, bien-aimé, qui fait que les gens ne réussissent pas aussi. C'est le fait de cesser de croire à son rêve. Quand tu cesses de croire à ton rêve, bien-aimé, ton échec commence. L'échec a toujours commencé du moment où la personne ne croit plus. Et quand on ne croit plus, bien-aimé, c'est qu'on a déjà d'office échoué avant de commencer. Qu'est-ce qu'on pense là? Tu anticipes ton échec ou tu empêches ta réussite du moment où tu ne crois plus. Lisons un peu Romains chapitre 10, le verset 38. Romains 10, le verset 38 nous dit ceci. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Si vous descendez à la deuxième proposition, la Bible dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à qui? En lui. Mon juste. Il y a la possession, bien aimé, une appartenance. Dieu nous dit que mon juste, il nous appelle mon juste, nous sommes à lui. Dieu n'en disconvient pas ta manière de l'aimer et de prier, tu lui appartiens. Mais il dit que toi, tu vivras par la foi. Je préfère qu'on puisse dire, le juste vivra par sa foi. Disons par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Bien aimé, pourquoi la foi? Ça, je vais nous expliquer. Beaucoup de gens échouent dans la vie ou ne réussissent pas parce qu'ils perdent la foi, la confiance de soi. Bien aimé, ils ne croient plus à leur quoi? Rêve, à leur motivation. Tu es pasteur, tu as aussi un rêve. Tu es médecin, tu as un rêve. Tu es élève ou étudiant, tu as un rêve. Tu es dans un domaine de commerce, bien aimé, tu as un rêve. Nous vivons dans ce monde avec des rêves. Bien aimé, un homme sans rêve, c'est un homme qui n'a plus le goût de vivre. Car les rêves, ce sont, bien aimé, les alimentations. Ce sont les choses qui nous alimentent, avoir le désir de continuer à survivre. Parce que je dis toujours, j'ai quelque chose à accomplir, j'ai quelque chose à vivre, j'ai quelque chose à réaliser.
Et la Bible dit maintenant, le juste vivra par sa foi. Donc, il faut maintenant penser à vivre maintenant avec quoi? La foi. Bien aimé, très très important. La conscience est très capitale. Oui, mon fils Mermans, bien aimé, l'évangile de la connaissance est très important, l'intelligence et tout cela. Le juste ne vivra par la foi. Bien aimé, allons-y. Les gens se réduisent au Congo, les gens prient beaucoup. Mais les gens ne savent pas faire les mouvements. Et tu entendras un Congolais dire que, hé, tu sais, nous les Congolais, on a beaucoup de richesses. On a beaucoup de richesses. On a des coltons, on a des colbates, on a des diamants, on a beaucoup de minéraux. Même on trouve. Mais la même personne qui galère. Pourquoi? Parce qu'il croit que sa réussite est auprès des Occidentaux. Savez-vous que beaucoup, l'Afrique demeure toujours malheureuse. L'Afrique continue toujours à souffrir, bien-aimé, parce que l'Afrique attend sa réussite chez les Occidentaux. Tu verras les politiciens africains, pour pouvoir changer des choses dans leur pays, ils vont courir derrière les politiciens occidentaux. Bien-aimé, pour demander un poste dans leur propre pays, au lieu de chercher des solutions. Regarde la situation du Congo, bien-aimé, les choses n'évoluent pas. Parce que, bien-aimé, les Congolais attendent qu'il y ait quelqu'un qui vienne les libérer. Comment veux-tu réussir pendant que toi tu crois que ta réussite auprès des gens, ta réussite est chez toi-même? Bien aimé, lèvons-nous. Je dis au peuple congolais, nous devons nous lever. Si nous voulons que les systèmes, les choses changent au Congo, il faut qu'on se lève. Si tu ne te lèves pas, bien aimé, on ne réussira jamais. Ce qu'on souhaite ne viendra pas servir au plateau. Arrêtez de nous enfermer toujours à prier. Bien aimé, la prière nécessite un travail. Christ n'était pas venu simplement prier, il était venu aussi faire les mouvements. La Bible dit les soirs il montait pour prier, mais à la journée il allait partout pour évangéliser. Il était Dieu. Il pouvait s'enfermer dans un endroit, il commence à prier que tout le monde se répande, que tout le monde se convertisse, que tout le monde change. Mais pourquoi? Il allait les prêcher, il allait les évangéliser. Il sait que, bien aimé, tu pries, mais tu agis. Et la prière vient donner du punch, donner, bien aimé, du jus, donner de la force, bien aimé, à ce que tu es en train, bien aimé, quoi, de faire. Quelqu'un attend ce que je dis. Quand on cesse de croire, bien aimé, quand on cesse de croire, c'est qu'on a déjà prononcé notre défaite et notre échec. Pasteur Constant, donne-moi quelques minutes, s'il te plaît, pour finir ce coaching-là, aujourd'hui, rapidement. Parce que ça nous explique beaucoup de choses. On dit le juste vivra par la foi. Écoutez bien, on dit par la foi. Or, si nous allons dans le chapitre 11 du livre des Hébreux toujours, nous allons voir que non, l'écrivain ici explique qu'est-ce qu'est la foi. Qui comprend cela? Si on dit le juste vivra par sa foi, et dans la même Bible on dit encore, sans la foi personne ne lui est agréable. Et vous entendez dans le verset 38 du livre 10 des Hébreux, que se dit que s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'a plus plaisir à celui qui se retire de la foi, qui abandonne la foi. Alors, maintenant, on donne la définition de la foi. Avant qu'on lise, moi je vous dis la foi. La foi est une force d'attraction qui prend l'invisible pour le rendre visible. La foi, bien aimé, c'est le pouvoir réalisable de choses qu'on croit impossibles et que les gens pensent impossibles. La foi, bien aimé, c'est appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et maintenant, l'écrivain aussi nous explique quelque chose. J'aime aussi la définition de l'écrivain qui va nous permettre à mieux coacher encore rapidement ici. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit « Or ». J'aime quand ce verset commence. Ce chapitre commence par « Or ». C'est que pour dire qu'on a expliqué des choses, on a parlé de la foi, mais maintenant on dit « Or ». Or, la foi que je vous ai dit là, que le juste vivra. Or, la foi, c'est l'assurance. Écoutez, on dit la foi, c'est l'assurance. L'assurance de choses quoi qu'on espère. Première partie de la définition de la foi, l'espérance. Mettez un à côté. Sur la définition de la foi, tu mets un, l'espérance. Première partie, l'espérance. Et deuxième partie de la foi, on dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Deuxième partie, tu mets deux, démonstration. Première partie, on dit espérance. Deuxième partie, on met démonstration. C'est que si le juste vivant par la foi, le juste doit avoir ces deux parties. Doit avoir l'espérance et doit avoir quoi? La démonstration. Bien aimé, ta réussite dépend de cet équilibre. Nous remarquons qu'il y a deux jambes. Il y a l'espérance et il y a aussi la démonstration. L'espérance, c'est quoi?
les chrétiens d'aujourd'hui, comme l'humanité, comme le peuple, surtout africain que je suis, bien aimé, je suis fier d'être africain. Waouh! Ça me réjouit de sortir du continent d'Afrique. Alors, c'est la raison pour laquelle je viens avec cet enseignement, avec l'aide de l'homme sans nom, pour pouvoir coacher et réveiller les esprits de mes frères et de sœurs, pour que nous comprenions que notre réussite est à notre possession. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. C'est ce que nous cherchons ailleurs pendant qu'on a ce qu'il faut et les autres viennent nous prendre cela. Écoutez ceci. Je dis quoi? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous prenons l'espérance. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous prenons la démonstration. Une jambe l'espérance et une jambe la démonstration. Écoutez, est-ce que dans nos églises, bien-aimés, quelle est la jambe que vous trouvez dans ces deux choses que j'ai citées? L'espérance ou la démonstration? C'est bien souvent, bien-aimé, la jambe de l'espérance. Chacun les chrétiens, moi je crois que Dieu me bénira l'année 2018. Nous arrivons vers 2018 là. Si vous allez dans les églises, il y a des retraites, il y a des veillées, il y a tout ça. Chacun. Il y a même, bien-aimé, des paroles, des déclarations collées sur les bandeaux et sur le mur. Et sur même des affiches et tout ça. On dit toujours, cette année, nous le déclarons l'année de la prospérité. Mais les gens finissent en comptant encore plus pauvres. Pourquoi? Parce que les chrétiens restent dans l'espérance, mais ils n'arrivent pas dans la démonstration. Est-ce que vous comprenez cela? Je sais que l'Éternel ne m'abandonne pas. Je suis le fils de la promesse. Je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, bien aimé, je fortifie ton espérance. Mais l'espérance sans la démonstration n'est pas la foi. C'est ainsi que Jacques arrive. Jacques nous dit quelque chose de très capital. Jacques dit ceci: montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres. Et la foi sans œuvres est une foi quoi? Morte. Il signale, il signifie que la foi sans les œuvres est une foi morte. Or les œuvres c'est quoi? C'est la jambe de la démonstration. Bien aimé, ce qui t'empêche à réussir, tu as beaucoup d'espérance dans ta tête, tu crois à beaucoup de choses, tu espères que ta vie, Dieu va intervenir, mais tu n'arrives pas à entrer en action. Au fur et à mesure, tu ne rentreras pas en action, bien-aimé. Crois-moi, tes rêves mourront avec toi. Beaucoup de choses. Bien-aimé, si nous allons dans les cimetières, comme j'ai coaché dans les coachings, une conférence de coaching qu'on avait eu dans les églises France pour Christ. Je dis, si nous allons dans les cimetières, on verra les noms d'une personne écrits sur son tombeau, bien-aimé. En réalité, dans ces tombeaux, il y a beaucoup de rêves qui sont enterrés aussi. Il y a tellement de rêves qui sont enterrés partout, bien aimé. Dans les forêts où les gens qui sont morts avec les problèmes de guerre. Bien aimé, dans les rivières, dans les océans, beaucoup de gens sont morts avec des rêves. Pourquoi? Parce que ces gens manquaient simplement la possibilité de pouvoir quoi? Mettre la démonstration. La foi agit avec quoi? La démonstration. Aïe aïe aïe, personne ne comprend ce que je dis. Je veux que les chrétiens prient avec intelligence. C'est ainsi que la Bible nous parle, bien aimé. Est-ce que continuerons-nous à prier simplement en esprit? Non, la Bible dit, mais aussi avec intelligence. Il faut que l'intelligence arrive, bien aimé. Sinon, nous allons prier. Vous remplissez les églises pour chasser les démons. D'autres choses ne sont pas les démons. Bien aimé, mets-toi simplement en action pour changer ta vie. Ta destinée bouge. Ne reste pas t'enfermer 20, 21, 40 jours, 50 jours, simplement à jeûner prière. Tu sortiras, le monde tout a changé. Pendant que toi, tu t'enfermes 40 jours, chaque jour, quelqu'un devient milliardaire. Chaque jour, quelqu'un change sa vie. Chaque jour, quelqu'un devient diplômé. Chaque jour, quelqu'un accède dans un poste. Mais toi, tu t'enfermes dans une chambre en train de prier longtemps parce qu'on vous a pas dit que non. À part l'espérance, il faut utiliser quoi? La démonstration. La foi, c'est la démonstration. Bien aimé. Une autre chose pour aller vite parce que le temps me dit, parce qu'il faut finir rapidement. Alors, une autre chose qui nous empêche de réussir, la peur de beaucoup d'échecs ou d'échouer, comme j'ai déjà enseigné une fois ici. Écoutez, si vous rentrez dans mes coachings, vous trouverez des enseignements. Bien aimé, à force d'échouer, beaucoup de gens cèdent et beaucoup de gens abandonnent. Bien aimé, la réussite est faite pour les gens et qui échouent. Waouh. J'ai toujours dit, bien aimé, ceux qui n'échouent pas, ce sont des gens qui font rien. Celui qui n'échoue pas ne faut rien. N'aie pas peur d'échouer dans ta vie. Essaye, entre en action, agis, bien-aimé. Fais quelque chose. Parce que si tu ne fais pas, bien-aimé,
tu ne changeras pas. Tu dois savoir que ceux qui ont changé le monde, ce sont les gens qui ont osé. Ce sont les gens qui ont fait quelque chose. Ils n'ont pas eu peur que le monde parle. Ils n'ont pas eu peur que le monde se moque. Laisse les gens se moquer. Mais ceux qui se moquent souvent des autres, ce sont des gens qui font rien du tout. Et qui restent seulement le présent. Un jour, Dieu va agir, mais qui n'agissent pas. Dieu attend que tu fasses mouvement pour qu'il t'accompagne. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Tu ne réussis pas. Ce qui t'empêche à réussir, parce que tu ne veux pas entrer en action. Tu restes en espérance. Tu fais de notre Dieu un menteur. Bien aimé, les pasteurs nous ont montré un Dieu menteur. On croyait simplement, mais ils ne nous montrent pas comment faire. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu agit. Je veux que Jésus soit valorisé. Je veux que Christ soit élevé. Et que les gens disent réellement, mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant mon œil a vu. Je veux que ton œil voie, bien aimé, la paire d'échouer. Bien aimé, les échecs, comme j'ai toujours expliqué dans mes enseignements, les échecs ne sont que le produit de la réussite. Waouh, waouh, waouh. J'ai un langage que je dis, mes enfants connaissent. Les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Quelqu'un peut répondre avec moi? Les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les riches, les forts plutôt, échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Un homme faible, quand il échoue, il abandonne. Mais un homme fort, il continue à échouer jusqu'à ce qu'il réussisse. Il réussisse, bien aimé. Je dis aux gens, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais le coaching était très fort. Réécoutez cet enseignement. Partagez-le aux gens qui semblent trop spirituels. Oh mon Dieu. Il dit que non, moi j'aime pas les choses de la terre, tout ça, mais celui qui vient, tu n'as pas la semoule pour me dépanner. Bien aimé, bouge, bouge. Mais toi tu n'aimes pas les choses de la terre, pourquoi tu veux la semoule? Ne mange pas. Attends, manger au sel. Mange, je t'ai dit quoi? Ma nourriture se fait la volonté de mon père. Mange des Écritures. N'oublie pas, la parole dit, le ventre est fait pour la nourriture. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. L'adresse de nos églises, ça passe là. Je vis quelqu'un me demander l'adresse de l'église. Ça passe ici, mais sauf qu'on va rajouter l'adresse de l'église de Boussy. Je demanderai bientôt à l'antenne auprès des pasteurs de nous rajouter l'adresse de Boussy. C'est Antoine, mais les églises de Orléans, de Rony, ici à Paris, de Boussy, on n'a pas encore mis. Et Boussy, c'est première, 1 rue Marcel Pagnol, Boussy Saint-Antoine, à côté de la gare de Boussy. Là-bas, on prie tous les dimanches de 15h à 18h. À Rony, l'adresse est là, on prie aussi tous les dimanches de 15h à 18h de la semaine aussi, vous aurez les horaires. Et écrivez, je vais vous écrire aussi. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à l'émission au milieu de la nuit pour mieux prier. Je n'ai pas tout fini dans le coaching. Vous savez, le coach Bishop est là pour nous aider, bien aimés, à prier Dieu avec intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans la semaine. À bientôt. Me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.